à tous et bienvenue dans Lifestyle, l'émission qui met du style dans votre vie. Nous sommes dans les coulisses du 1000 Catwalk 2010. Un rendez-vous incontournable pour les stylistes belges évidemment, mais l'occasion aussi pour vous de découvrir les nouvelles tendances en matière de mode, les tendances de l'hiver. Il va falloir attendre un tout petit peu parce qu'on s'est glissé dans les coulisses des préparatifs du défilé. L'occasion de vivre les backstage comme si vous y étiez. Pour la deuxième année consécutive, la marque d'électroménager Miele a organisé un grand défilé de mode 100% belge à Bruxelles. It's the first time I'm here for the Catwalk event in Belgium. Last year was the first event and I heard so much about it. There was so much rumor about it. I had to be here for myself tonight. Près de 1500 personnes étaient attendues ce soir. Alors que les chefs mettaient en place les amuse-bouches de la soirée, les mannequins passaient entre les mains expertes des maquilleurs. L'occasion de poser quelques questions aux maquilleuses afin de découvrir quelles sont les couleurs à garder cet hiver. Le mauve et le vert, c'est un peu vers le kaki. Et on ajoute le noir, beaucoup du noir et le gris. Cet hiver, le regard très foncé reste de mise. Si vous n'assumez pas totalement le regard charbonneux, misez sur un autre détail. La bouche, la bouche rouge. Alors, j'aime bien la couleur. C'est bien d'accentuer la bouche avec une rouge, n'importe quelle rouge. Ça peut être rouge orangé ou bien bleu rouge ou même rouge foncé, très foncé, n'importe quel rouge. Notre balade dans les coulisses nous mène vers la grande nouveauté de cette édition 2010, les lave-linges customisés. L'idée est venue dans une discussion avec les stylistes et les marques de mode qui disaient « Oh oui, pourquoi pas, comme ça on apporte aussi quelque chose à Miele ». Et bon, ils étaient très enthousiastes de le faire. Malheureusement, le temps manquait, sinon je suis absolument sûre que tous les 14, ils auraient participé. Miele a proposé à nos stylistes belges de transformer un lave-linge en pièce de collection. Écoutez, j'étais en train de préparer en fait le dossier pour la valcure que je suis en train de faire à Milan, à la Scala de Milan. Et donc je me suis dit que ce serait génial que mon lave-linge devienne le rôle principal, le Wotan des lave-linges. Et comme ça, on a vraiment tout découvert, couvert le lave-linge avec un imprimé qui serait attribué au rôle de Wotan à la Scala décembre. Alors le lave-linge, c'était vraiment une opération qui m'a beaucoup excité parce que j'avais vraiment envie que ce soit un produit Strely reconnaissable. Alors bien sûr, on n'a jamais fait de lave-linge de notre vie. Par contre, nous sommes connus pour les couleurs, nous sommes connus pour l'association et le mélange des couleurs. Donc ma première idée était de partir sur une base absolue totale en coloris vif. Et donc pour la structure pour l'extérieur et appliquer sur cette machine un lettrage, un logo éclaté, un logo Olivier Strely, pas tout à fait reconnaissable, mais avec toutes les lettres complètement mélangées. Et en fait, ça reprend les tendances et l'origine même, l'ADN même d'Olivier Strely, c'est-à-dire la couleur. On nous a envoyé et puis on a vraiment développé l'imprimé et puis on a tout découpé. C'était un artiste en fait qui m'a assisté à faire tout le découpage et à faire tout ce beau objet comme ça. Si vous souhaitez remporter l'un de ces 8 lave-linges uniques au monde, rendez-vous sur le site www.miele.be. 19h, les mannequins ont regagné les coulisses. La conférence de presse commence. Soyez la bienvenue à cette deuxième édition de Miele Catwalk. Ce sont les derniers instants de calme avant que ne débutent les festivités. Que le spectacle commence.
L'effervescence est donc à son comble, on est toujours dans les coulisses du défilé, les mannequins sont presque habillés, presque maquillés, on va donc rejoindre doucement le catwalk et découvrir ensemble les nouvelles tendances 100% belges de cet automne-hiver. Oubliez les maisons de haute couture françaises, les talents de la mode existent aussi chez nous, en Belgique. Le jeudi 3 septembre 2010 à 20h, près de 1500 personnes étaient attendues à Bruxelles pour assister à la 2e édition du 1000 Catwalk. On voulait faire mieux que l'année dernière. En fait, c'est notre slogan, toujours mieux. Et qu'est-ce qu'on a fait de mieux? Eh bien, on a contacté des designers, des créateurs belges, des top designers, comme Sandrina Fassoli, Tim van Steenbergen, Anne Curis pour les enfants, c'est nouveau aussi. Cette année encore, 14 designers belges ont été réunis dans la capitale pour ce rendez-vous à ne pas oublier. Le fabuleux Marcel de Bruxelles, Xandres, Mademoiselle Jean, Christophe Coppens ou encore Tim van Steenbergen étaient tous présents pour présenter leur collection. L'année passée, j'ai entendu beaucoup d'échos que des collections qui ont été présentées sur le catwalk se sont beaucoup mieux vendues. Toutes les marques de mode ont voulu participer à nouveau cette année, donc je crois que c'est la plus belle preuve en fait que pour eux c'était aussi une réussite. Au vu du succès de l'édition 2009, la demande a été forte de la part des stylistes. Malheureusement, ils n'ont pas pu être tous sélectionnés pour ce défilé. Le défilé était surtout l'occasion de découvrir les grandes tendances de l'hiver. Couleurs, structures, sortez vos carnets, il est temps de prendre des notes. Il y a beaucoup dans le structuré cet hiver. Je trouve qu'on retrouve la couleur noire et beaucoup de formes structurées, même le drapage qui reste fixé sur du jersey pour vraiment donner une structure à la silhouette. On est parti d'une idée d'un vestiaire masculin. C'est-à-dire que dans un vestiaire masculin, il n'y a pas de dictat, de tendance. L'homme s'habille de plus en plus, heureusement d'ailleurs, dans les boutiques, mais selon ce qu'il a envie. Donc on lui propose des choses, mais c'est quand même lui qui dispose. Donc on a voulu, nous, à l'intérieur de ces collections, avoir des tenues plus rustiques, des tenues plus dandy, des tenues plus sophistiquées, au moins selon l'apport, et surtout que ça puisse se mélanger. Côté couleurs, on remarque une forte majoration de couleurs sombres avec toujours ici et là quelques touches de couleurs plus franches. J'ai pas envie qu'un type se promène avec, même si c'est toutes des pièces Olivier Strelly, avec du vert de haut en bas, au milieu, en passant par la chemise, etc. Je veux un contraste, je veux mélanger le gris avec le vert, le rouge avec le kaki, je sais pas, le mauve avec le marron, le noir avec le bleu ciel. Voilà, ce genre de mélange. Mais effectivement, ces couleurs-là existent. On va plus voir du noir, du gris anthracite, du bleu nuit, du rouge, de l'orange, du jaune. Le noir, le marron, et puis il y a vraiment toutes ces tendances de paillettes, de brillance, dorée qui revient. Un imprimé fleuri, de mauve, lilas, mais tout très épuré comme ça, comme couleur. Autre tendance notable sur le sol belge, le retour des talons hauts. Bottes et escarpins font leur retour sur le catwalk, un véritable retour de la féminité. Pour les femmes, on a accentué la féminité. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti avec des pièces extrêmement sophistiquées qu'on pouvait par contre mélanger avec des pièces beaucoup plus nonchalantes, comme des capes qu'on trouve en cachemire, des capes qu'on trouve en point manteau, des capes qu'on trouve en effet chemisier et qui sont mis sur des vêtements beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus près du corps, beaucoup plus rigoureux. Simplicité, élégance, féminité, voici les maîtres mots de cette édition 2010. Fini les extravagances des saisons passées, la mode revient en douceur vers du basique et du classique.
La grande nouveauté du 1000 Catwalk 2010, c'est la présence d'un tout jeune créateur belge, Pierre-Antoine Vettorello. Pour la première fois, 1000 s'est associé à l'Académie d'Anvers et a offert un prix aux candidats. Pierre-Antoine, étudiant en master, a été élu avec sa collection Light Me Up. Il était au 1000 Catwalk pour faire découvrir ses créations. Pour moi, c'est une bonne opportunité de montrer mon travail, ma collection, donc ce que j'ai fait toute cette année. Je pense que le public ne va peut-être pas capter l'immédiateté, si vous voulez, de la créativité de ce jeune styliste, mais par contre, au niveau de l'image de la Belgique, c'est colossal, quoi. Une collection haute en couleurs qui prouve encore une fois que la Belgique n'a pas à rougir de ces jeunes créateurs. Le thème de ma collection, c'est le feu, donc c'est comment traduire par les matériaux la notion de feu, qui reste assez abstraite. Donc j'ai utilisé des techniques comme la broderie, comme la maille, comme l'impression, plein de techniques différentes pour arriver à ce but de représenter le feu en lui-même. Petit pays, mais grand talent. Il n'y a pas que dans la préparation de pralines que nous sommes doués. Et l'avenir devrait donner une place de plus en plus grande aux stylistes belges dans la mode internationale. Il y a une rigueur typiquement belge. Il y a une immense créativité, je l'ai dit. Mais la notion d'être belge dans la mode, je pense, c'est proposer quelque chose de différent, quelque chose d'assez contemporain, d'avant-garde. Les Belges sont vraiment ouverts et sont intéressés par la mode et qu'on voit aussi qu'on a beaucoup de points de vente en Belgique et que pour nous, c'est vraiment un marché très important pour nos produits. Il y a un foisonnement mais infini de jeunes créateurs en Belgique. Au-delà des barrières linguistiques, la mode belge ne s'est jamais aussi bien portée et la Belgique ne nous aura jamais rendu aussi beaux. Voilà, l'émission touche déjà à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les bons plans, toutes les infos et même revoir l'émission sur le site de Plug RTL, www.plugrtl.be. Merci à 1000 Catwalk de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et en attendant la prochaine fois, n'oubliez pas, changez de vie, soyez lifestyle.